La louange revient de droit à Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Éloge et salut d'Allah à son messager Muhammad. Amma ba'd. Marhaban bikum. Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons nous pencher sur un ouvrage très intéressant rédigé par Cheikh Ibn Baz au sujet de la véritable croyance et de ceux qui s'y opposent. Parmi les savants contemporains de cette époque, on a choisi Cheikh Ibn Baz, on aurait pu choisir un autre cheikh, seulement ce texte, il est concentré, il est condensé, il est clair dans le style utilisé par le cheikh. Il n'est pas très long, donc on a le choix s'est porté dessus. Le Cheikh Ibn Baz fut connu pour les nombreuses qualités qu'il a réunies dans sa personne, au point où, lorsqu'il nous a quittés, il a quitté ce monde, rahimahullah, le Cheikh Muqbil a dit de lui que il faisait penser, Cheikh Ibn Baz, il faisait penser à Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, c'est une grande figure parmi at-Tabi'in, parmi les grands hommes des premières générations de l'islam, qui avait réuni de nombreuses qualités qui étaient dispersées chez d'autres. Et lui, il les avait réunies. La qualité d'être savant, la qualité de rapporter le hadith, la qualité d'être assidu dans la religion, la qualité d'être généreux. Et toutes ces qualités, de nombreuses qualités, donc, étaient réunies dans la personne de Cheikh Ibn Baz. Au niveau de la science, c'était un exemple, une référence mondiale. Au niveau du comportement, il occupait les premières places. Au niveau de l'impact qu'il avait dans le monde, au niveau de la diffusion, de la propagation de l'islam, de la sunna, l'éclaircissement des ambiguïtés, les ouvrages dont il a été l'auteur, et également son pouvoir d'influence qu'il a utilisé au service de l'islam et des musulmans, sa générosité. Donc souvent chez lui, des gens des quatre coins du monde étaient réunis, se réunissaient chez lui, étaient hébergés par lui. Également, il a occupé des postes où il a eu une influence considérable. Il était notamment le directeur de l'université islamique de Médine. Il a été donc également, il a occupé des postes où il avait une fonction religieuse dans la fatwa et dans les recherches dans les domaines religieux. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc le titre, Al-Aqidatu as-Sahiha wa ma yudadduha. La conviction, les convictions correctes, valides et leur opposé ou leur contraire ou ce qui va à leur encontre. Et donc Al-Aqida, ça vient du terme Aqada, qui veut dire faire un nœud, un nœud qui ne sera pas rompu, qui ne sera pas réouvert, qui ne va pas se relâcher. C'est une question de conviction sur laquelle on ne revient pas, sur laquelle il n'y a pas lieu de discuter, qui ne peut pas être remis en question. C'est ça Al-Aqida. Donc les fondamentaux de la religion. Al-Aqidatu as-Sahiha, parce que, comme le cheikh va l'expliquer, il y a des credos, donc des dogmes, des convictions qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas basées sur les textes du Coran et de la Sunna, qui ne sont pas en conformité avec la voie empruntée par les premiers musulmans. Wa ma yudadduha, l'intérêt de savoir ce qui n'est pas conforme à justement cette aqida sahiha, cet intérêt est capital. On retrouve par exemple dans l'attitude de Hudayfa ibn Yaman, éminent compagnon, le fait de chercher à savoir qu'est-ce que le mal pour pouvoir l'éviter. Donc connaître le bien, c'est bien. Et encore mieux savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Pour pouvoir justement éviter de tomber dedans, d'être rattrapé par ce mal. Et donc avoir un point de vue, d'avoir un éclaircissement plutôt, un aperçu sur ce qui est à éviter pour pouvoir justement l'éviter. Et donc Hudayfa ibn Yaman disait, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien. Quel est le meilleur des actes? Comment faire pour aller au paradis? Etc. etc. Et Hudayfa disait, quant à moi, j'interrogeais le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du mal, au sujet de ce qui était mal, afin que ce mal ne m'atteigne pas, pour que je puisse prendre les précautions avant que ce mal ne me touche. Et ensuite, il a posé certaines questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam auxquelles il a répondu. Et donc la démarche de savoir qu'est-ce qui est contraire à la sunna, qu'est-ce qui est contraire
à l'islam authentique, c'est une démarche correcte, qui trouve son origine dans la démarche des compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. Et dans l'autre lecture, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Le fait que la voie des criminels soit mise en évidence, ça fait partie donc des sujets religieux. D'où le titre Al-Aqidatu as-Sahiha wa ma yudaduha. قال الشيخ رحمه الله الحمد لله وحده. La louange, toutes les formes de louange, Alhamdu, toutes les formes de louange, tout ce qu'on peut dire de bien, tout ce qu'on peut faire de beau comme adoration, revient de droit à Allah. Alhamdu lillah wahdahu, uniquement, seul. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الصلاة, souvent on dit Allahumma salli ala Muhammad. On dit sallallahu alayhi wa sallam. Je vous encourage d'ailleurs à le dire à chaque fois que vous entendrez le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والصلاة, as-salat signifie les éloges qu'Allah fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce qu'il va dire de bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux anges. Donc quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad, tu demandes à Allah de dire du bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux anges. C'est pour ça qu'on peut traduire Allahumma salli ala Muhammad qu'Allah ou Ya Allah couvre d'éloges le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les éloges, c'est-à-dire ce qu'on dit de bien, les mérites qu'on énumère, qu'on cite d'une personne. Wassalamu, et le salut ala man la nabiyya ba'dahu, qui est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Il n'est donc pas de prophète après lui. Wa ala alihi wa sahbihi, ainsi que pour ses proches et ses compagnons. Les compagnons, les musulmans qui l'ont rencontré et qui ont cru en lui et qui sont décédés musulmans. Ce sont des compagnons. As-sahaba. On peut dire aussi au pluriel as-sahb. As-sahb, as-sahaba, al-ashab. Amma ba'd. Ça c'est une formule qu'on dit en arabe pour entrer dans le vif du sujet. مهما يكن من شيء بعد, pour entrer dans le vif du sujet. فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة. Puisque le dogme, le credo, les convictions valides, correctes, sont la base même de la religion musulmane et le fondement et son fondement, donc j'ai considéré qu'il était bon que le sujet de cette conférence, donc au départ c'était une conférence, qui était ensuite retranscrite textuellement, j'ai choisi donc que cela soit le sujet de la conférence. ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة. On continue comme ça, on est un petit peu en arabe, mais on explique en français. On continue. Alhamdulillah. Donc on sait bien, comme cela est mentionné dans les textes religieux, à savoir le livre, le Coran, et le Sunnah. Le Sunnah, ça peut vouloir dire plusieurs choses, et notamment les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés. Ces faits et gestes, d'accord? Et également ce qu'il a approuvé, ce qui a été fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis au courant, où il a lui-même assisté, et il a approuvé cela. Tout cela fait partie des hadiths, qu'on peut appeler as-sunnah. Donc quand on dira le kitab as-sunnah, le plus souvent ça veut dire le livre, donc le Coran, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sait bien, en observant les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les actes et les paroles ne peuvent être valides et acceptés que si ils émanent, ils proviennent à partir de quoi? À partir de convictions, d'un dogme, de ferme conviction valide et correcte. La personne qui agit, ses convictions, elles sont valides, elles sont correctes, et c'est à ce moment que ses actes et ses paroles seront acceptés. فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال. Et donc,
Si la croyance, les convictions ne sont pas valides, ne sont pas véritables, tout ce qui en découle, comme acte ou comme parole, ne seront pas acceptés. Ils seront donc nuls, annulés, sans valeur. كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit que celui qui renie la foi, donc est-ce qu'il a une conviction correcte? Non, parce qu'il a renié la foi. Donc, faqad habita amalu. Ces actes sont annulés, anéantis, réduits à néant, à zéro. Faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Et dans l'au-delà, il fera partie des grands perdants. Wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al khasirin. Un autre verset dans le même sens. Nous t'avons révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si jamais tu venais à associer qui que ce soit ou quoi que ce soit, donc à Allah, alors tes actes seraient réduits à néant. Tes actes seraient annulés. Et tu aurais alors fait partie des grands perdants. Même les prophètes. Si cela aurait eu lieu, mais cela n'a pas eu lieu, car Allah les a préservés de cela. Et donc, sans conviction correcte, il n'y a pas d'acte accepté. Il n'y a pas de parole acceptée. C'est le fondement. C'est le point de départ. Il y a de nombreux versets qui confirment cet élément, cette vérité, cette règle. وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص. Donc, le livre d'Allah qui est clair, qui éclaircit, qui fait la lumière sur toute chose, et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est digne de confiance, qu'Allah le couvre de la meilleure des louanges et le salut. Donc ces textes, ils montrent quoi? Que les convictions correctes et valides se résument à al-iman billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa al-yawm al-akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. Se résume à croire en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour dernier et au destin, aussi bien le bon que le mauvais. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة. Ces 6 éléments sont les grands fondements de la croyance correcte, du dogme correct, valide. التي نزل بها كتاب الله العزيز, qui sont contenus dans les versets du livre d'Allah, du puissant livre, de l'inattaquable livre d'Allah. وبعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. C'est le message qu'Allah a confié à son messager, Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloge et le salut. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب. Tous les éléments qui appartiennent à ce qui est inaccessible à nos sens, qui fait partie de ce qui est caché et auquel il faut croire. Ce qui est imperceptible, qui fait partie de l'ghaib, tous les éléments qui lui appartiennent et auxquels il faut croire, découlent de ces 6 fondements. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin. وَجَمِيعُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ainsi que toutes les informations qui nous ont été livrées par Allah ou son messager, découlent de ces 6 fondements de la foi. وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. الأدلة, c'est le pluriel de dalil. Notre religion est basée sur des preuves, pas sur des on dit, il paraît que, on m'a dit que, je crois que. Non. Tout est basé sur des preuves, des arguments tirés notamment du Coran et de la Sunna, notamment. Et donc, les arguments qui fondent et qui prouvent
que la foi est basée sur ces 6 fondements sont nombreux dans le Coran et dans les hadiths. Par exemple, فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. Par exemple, cette parole d'Allah, Subhanahu. Subhana, ça veut dire loin de lui tout défaut. Loin de lui toute imperfection. C'est le sens de Subhan. Subhanallah. Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-Azim. Qu'on répète à chaque fois. Subhanallah. Subhanallah. Beaucoup de personnes qui se trompent quand ils prononcent. Subhanallah. Ça veut dire loin d'Allah tout défaut. Loin d'Allah toute imperfection. Parmi donc ces arguments, ces preuves, قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Et là, vous avez entendu la majorité des éléments qui fondent la foi. Al-bir, c'est-à-dire la bonté, ne consiste pas à s'orienter vers le levant ou le ponant. Vous connaissez le ponant? Le couchant. Vers là où se lève le soleil ou vers où il se couche. En vérité, mais plutôt, la bonté, al-bir, consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc là on a combien parmi les 6? Il y en a 5 qui sont cités. وقوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية. Donc des fois vous trouvez dans les livres al-aya, ça veut dire akmil al-aya. Akmil al-aya. Termine le verset. Ça ressemble à etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que Ar-Rasul, le messager, ainsi que les croyants, ils croient en quoi? En ce qu'Allah a fait descendre de la part de son Seigneur, ce qui lui a été descendu de la part de son Seigneur. Chacun d'entre eux croit, ou tous croient en Allah, aux anges, ses livres et ses messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, c'est-à-dire dans le fait de croire en eux. Ils ont des degrés différents. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ils ont des degrés différents, les messagers. Mais nous ne faisons pas de distinction entre eux dans le fait de croire en eux tous. Et ne pas faire comme ceux qui ont cru en Jésus et en Moïse, mais ont renié Mohammed. Ou ceux qui ont cru en Moïse et ont renié, voire même insulté, Jésus et Mohammed. Non, les musulmans croient en tous les prophètes. وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Vous les croyants, croyez. يا أيها الذين آمنوا. La foi s'étale sur plusieurs degrés. Et même les croyants ont l'ordre de croire, même s'ils ont déjà cru, de continuer à croire et de progresser dans leur foi et d'être fermes dans leur foi, quoi qu'il arrive. Ya ayyuhal ladhina amanu, qui sont interpellés? Les croyants. Quel est l'ordre qu'il leur est donné? De croire. Ya ayyuhal ladhina amanu, aminu. Croire en quoi? En Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre à son messager, ou vers son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Al-Tawrah, Al-Injil, Al-Zabour, et tous les livres qui ont été descendus avant le Coran. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui renie Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier, cette personne s'est gravement égarée. Wa qawluhu subhanahu alam ta'lam. Donc là, on a cité les arguments qui sont le fondement de 5 parmi les piliers de la foi. Et il manque le 6e qui est
al-qadar, le destin. Et le cheikh va citer l'argument maintenant. وقوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Ne sais-tu donc pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Donc il sait tout. Tout cela est consigné dans un livre. Donc ça est écrit. Et tout cela, est facile pour Allah. Ces deux éléments font partie de la foi en quoi? Au destin. Que tout est écrit. Et que tout est connu d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a également l'autre verset où Allah, subhanahu wa ta'ala, dit Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Oui, le terme qadar qui est mentionné dans surat Al-Qamar. Amma al-ahadith as-sahihah ad-dallatu ala hadhihi al-usul fakathiratun jiddan. Quant aux hadiths qui sont les arguments relatifs à ces piliers de la foi, ces hadiths sont nombreux, extrêmement nombreux. منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه, notamment le hadith extrêmement célèbre rapporté par Muslim, donc l'élève de Bukhari, qui a compilé des hadiths authentiques qui répondent à des critères d'authenticité bien précis. Dans ce livre, donc Sahih, il a cité ce hadith. C'est même le premier hadith qu'il a cité après l'introduction. Min hadith Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hadith rapporté par Omar, l'émir des croyants. أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له. Donc dans ce hadith, vous connaissez sûrement hadith de Jibril, le deuxième hadith dans les 40 hadiths compilés par An-Nawawi. Dans ce hadith, Jibril interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. On retrouve donc les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, bon ou mauvais. Al-hadith. Wa akhrajahu shaykhan. Donc rapporté par qui? Non. Par? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Rapporté par qui? D'accord. Le livre est compilé par qui? Muslim. D'après qui? Non. J'ai juste dit que Muslim était l'élève de Bukhari. Muslim est l'élève de Al-Bukhari. Et le respectait énormément. Mais le hadith rapporté par Muslim, d'après Omar ibn al-Khattab. D'après Omar ibn al-Khattab. Sois attentif. Ce hadith est également rapporté par Al-Bukhari et Muslim, effectivement, mais d'après Abu Huraira. Vous avez compris? Donc il y a plusieurs sources. Ou akhrajahu al-shaykhan, quand on entend al-shaykhan, les deux sheikhs. C'est qui les deux sheikhs? Dans le hadith, dans les livres des savants. Al-Bukhari ou Muslim. Les deux sheikhs. Et Muslim est l'élève de Al-Bukhari. Ou akhrajahu al-shaykhan ma'a ikhtilafin yasir, avec quelques variantes. Min hadith Abi Huraira. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira. Et en plus, Muslim rapporté d'après Omar ibn Khattab. Ce hadith. وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. Donc ces 6 fondements de la foi, ce sont les fondements à partir desquels toutes les obligations qui concernent le musulman, qui concernent la foi du musulman, découlent. Tout ce que le musulman a l'obligation d'avoir pour conviction, comme conviction, cela découle de ces 6 fondements qu'on vient d'exposer au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala al-muslim i'tiqaduhu fi subhanahu. C'est son devoir, le devoir du musulman. Parmi ces devoirs, il y a un devoir de conviction, d'être convaincu par certains éléments, d'avoir cela comme point sur lequel il n'y a aucun doute possible. C'est une adoration qui est due envers Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ces obligations dues envers Allah au sujet de la foi découlent de ces 6 piliers. وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. Donc concernant Allah subhanahu wa ta'ala, concernant ce qu'il y a après la mort, après la résurrection, et autres éléments qui font partie de al-ghaib, ce qui échappe à nos sens, ce qui échappe à notre perception,
ce qui nous est inconnu. Et donc maintenant, le cheikh va commencer à détailler. Il va commencer bien sûr par le premier pilier, qui est de croire en Allah. Qui veut nous résumer les 6 piliers, nous rappeler les 6 piliers de la foi? L'iman billah, quelqu'un d'autre? Donc croire en Allah, croire aux anges, croire aux messagers, croire au jour dernier, c'est-à-dire tout ce qui est après la mort, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc maintenant, le cheikh va commencer à détailler la foi en Allah. فمن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة. Donc croire en Allah, ça inclut quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça inclut de croire que il est al-ilahu al-haq, al-ilah. Ça veut dire celui qu'on adore, Al-ilahu al-haq, donc d'avoir pour foi et conviction que le seul qui a le droit d'être adoré, qui mérite d'être adoré, qui est adoré de manière légitime et justifiée, que c'est lui et personne d'autre. Al-mustahiq lil-ibadati duna kull ma siwahu likawnihi khaliqa al-ibadi wal-muhsina ilayhim wal-qa'ima bi-arzaqihim wal-'alima bi-sirrihim wa 'alaniyatihim wal-qadira 'ala ithabati muti'ihim wa 'iqabi 'asihim. Avoir pour conviction qu'Allah est le seul qui a le droit d'être adoré, le seul à être adoré de manière légitime, parce que il est celui qui a créé ces gens, qui sont ses esclaves, et c'est lui qui leur offre tout ce dont ils ont besoin, et est bon envers eux, en leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour continuer à vivre. Il les a créés, et ensuite il leur donne ce dont ils ne peuvent pas se passer pour continuer à vivre, à exister. C'est lui qui leur donne cela. Et c'est lui qui sait parfaitement ce qu'ils font en public comme en privé. Et c'est lui également qui est le seul capable de récompenser ceux qui obéissent et de punir ceux qui désobéissent. وَلِهَذِهِ الْعِبَادَةِ خَلَقَ اللَّهُ الثَّقَلَيْنِ وَأَمَرَهُمْ بِهَا. C'est pour que les hommes humains et les djinns adorent Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les a créés. C'est pour cela qu'il les a créés. Et c'est l'ordre qu'il leur a donné. L'ordre de l'adorer et de n'adorer personne d'autre que lui. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset. Qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent. Qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Ma uridu minhum min rizq. Je ne veux aucunement qu'il ne me donne quoi que ce soit comme subsistance ou moyen d'existence. Allah n'a besoin de personne. Wa ma uridu an yut'imun. Je ne veux aucunement qu'il me nourrisse. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati. C'est Allah qui donne à ses créatures dhul quwwa al-matin. C'est Allah qui possède, qui a pour qualité la force et la puissance. Et donc Allah nous a créés pour un but noble. Il nous a pas créés en vain. Il nous a pas livrés à nous-mêmes. Il nous a pas créés sans but. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah s'adresse aux gens, à tous les gens, en leur disant qu'ils doivent adorer leur Seigneur qui les a créés et qui a créé ceux qui sont venus avant eux, ceux qui les ont précédés, لعلكم تتقون, afin que, en réalisant cette adoration pour laquelle ils ont été créés, afin qu'ils puissent être à l'abri du châtiment. الذي جعل لكم الأرض فراشا. Et Allah nous montre les preuves qui sont flagrantes pour qu'on comprenne que personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré. En nous disant que c'est lui qui a déroulé la terre sous nos pieds. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Et qui a construit le ciel et élevé le ciel au-dessus de nous. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Et que c'est lui qui fait descendre du ciel de l'eau, par laquelle il fait pousser toutes sortes de fruits.
afin que cela nous serve de subsistance, de nourriture. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah a fait cela? Personne. Donc, ne donnez à Allah aucun associé. Alors que vous savez cela. Alors que vous savez que c'est Allah, et seulement Allah, qui vous a créé et qui vous donne ce dont vous avez besoin. Donc, ne mettez personne à égalité avec lui. Ne dirigez d'adoration à personne d'autre que lui. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده. Et Allah a envoyé les messagers et a fait descendre les livres pour expliciter cette vérité, cette réalité, et pour inviter les gens vers cela, et pour les mettre en garde contre tout ce qui va à l'encontre de cette vérité. كما قال سبحانه وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Allah nous dit que dans chaque peuple, il a suscité un messager. Que leur disait-il? أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Adorez Allah et écartez-vous du tyran. وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah dit également dans ce verset qu'à chaque fois qu'il a envoyé un messager avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui révélait qu'il n'y avait d'autres divinités légitimes à part Allah, et que donc c'était lui qu'il fallait adorer et personne d'autre. وقال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Allah vante les mérites de son livre, le Coran, en disant que ces versets ont été parfaits, maîtrisés parfaitement, et ensuite détaillés, et qu'ils viennent de la part de celui qui a pour qualité, pour attribut, la sagesse et la perfection dans la réalisation, et également qui a pour qualité de connaître tout dans les détails les plus infimes. C'est lui qui a fait descendre ce livre. Pourquoi? Quel est le message profond de ce livre? Alla ta'budu illa Allah. N'adorez personne d'autre qu'Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Je suis quelqu'un qui vient vous mettre en garde contre sa punition et qui vient également vous annoncer sa récompense. Wa haqiqatu hadhihi al-ibada hiya ifrad Allah subhanahu bi jami'i ma ta'abbada al-ibada bihi. Donc, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, croire en lui, c'est croire notamment qu'il est le seul à mériter d'être adoré, et le fait de l'adorer et de n'adorer personne d'autre, c'est pour cela qu'il nous a créés. Donc maintenant, que signifie cette adoration? De quoi il s'agit quand on dit qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Haqiqatu hadhihi al-ibada, la définition de cette ibada, de cette adoration, c'est إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به. Vouer exclusivement à Allah toutes les formes de soumission qu'il a imposées aux créatures. Allah a imposé des formes de soumission et d'adoration aux créatures. Ces formes de soumission et d'adoration, ne les diriger qu'à lui et à personne d'autre. Voilà al-ibada, la réalité de la ibada. Par exemple, min du'a'in, la prière où on invoque Allah, on lui demande quelque chose. Donc ne demander à personne d'autre que lui. C'est que il est le seul à être capable de donner. Wa khawf, la crainte qui atteint le degré de l'adoration. Wa raja, l'espoir qui atteint le degré d'adoration de par la soumission qu'elle inclut. Wa salah, la prière. Wa sawm, le jeûne. Wa dhabh, l'immolation de la bête. Wa nadhr, comme promesse d'adoration. Promesse de réaliser l'adoration. Un nadhr, qui au départ, une adoration qui au départ n'était pas obligatoire. Mais le fait de se l'imposer en promettant à Allah de la faire, ça s'appelle un nadhr. Wa ghayri dhalika min anwa' al-ibad, etc. Et autres formes d'adoration. Ala wajhi al-khudu'i lahu wal-raghbati wal-rahba. Et réaliser ces formes d'adoration dans un état de soumission et d'humilité
pour Allah, war-raghbati war-rahba, tout en convoitant, en espérant fortement être récompensé par Allah pour cette adoration qu'on est en train de concrétiser. Et en même temps d'avoir peur d'être puni par Allah si on ne réalise pas comme il se doit cette adoration pour laquelle il nous a créés. Tous ces éléments ensemble, c'est l'adoration pour laquelle Allah nous a créés. Tu réalises ces adorations, tu sais déjà que ce sont des adorations. Tu apprends ta religion avec des arguments. Tu sais que c'est Allah qui a imposé cette forme d'adoration. Tu ne l'avoues qu'à lui et à personne d'autre. En réalisant cette adoration, tu es complètement soumis à Allah et humble devant lui. Et tu espères être récompensé pour cette adoration, tout en redoutant et en craignant que cette adoration ne soit pas acceptée et qu'elle ne soit pas valide, ou qu'elle soit annulée, ou que tu sois puni à cause des manquements dans cette adoration pour laquelle Allah t'a créé et pour laquelle il te donne tout ce dont tu jouis aujourd'hui et tout ce dont tu profites. Ma'a kamalil hubbi, et ton état, lorsque tu réalises cette adoration, inclut également l'amour complet, intense d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es en train d'adorer parce que tu l'aimes, tu espères la récompense, tu redoutes la punition et tu l'aimes profondément. Ma'a kamalil hubbi lahu subhanahu, loin de lui tout défaut. Wa dhulli li'azamatihi, et l'humilité face à son immensité. Tu sais que tu n'es rien du tout. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah, il t'a fait la faveur, il t'a permis de l'adorer. Il t'a permis, parce qu'il a pitié de toi, en te donnant la force de l'adorer. Et de te montrer la voie et le chemin qu'il faut emprunter pour l'adorer. Tu te fais tout devant sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم. La majorité des versets du Coran traitent de ce fondement central. La majorité des versets que tu vas lire dans le Coran ont pour sujet ce qu'on est en train d'exposer maintenant. Adorer Allah et seulement Allah, et comment l'adorer. Et dans quel état on est quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le sujet central de l'islam et du Coran. Kaqawlihi subhanahu, par exemple, comme dans ce verset, fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Adore donc Allah en épurant pour lui tes formes d'adoration. Débarrasser dans ton adoration tout ce qui n'est pas pour Allah. Tu l'enlèves. C'est ça l'ikhlas. Souvent on traduit ikhlas par sincérité. C'est pas très précis. L'ikhlas, c'est le fait de débarrasser tout ce qui vient parasiter, tout ce qui vient donc se mêler, tout ce qui vient gâcher la pureté. Enlever tout ça. C'est ça l'ikhlas. Fa'budillah, adore donc Allah. Mukhlisan lahu ad-din, en débarrassant tes adorations, ton adoration, ta religiosité, de tout ce qui n'est pas pour Allah. Ala lillahi ad-dinul khalis. Allah mérite l'adoration exclusive pour lui et seulement lui, et personne d'autre. Toutes les formes d'adoration. Wa qawlihi subhanahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah, ton Seigneur, Allah, a décrété, c'est une loi d'Allah. Quelle est-elle? N'adorer que lui. Wa qawluhu azza wa jal, fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Adorer Allah en lui vouant un culte exclusif épuré. Walau kariha al-kafirun. Même si les mécréants détestent cela. Wa fi as-sahihayn عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حديث في الصحيحين, les deux sahih. Quels sont les deux sahih? Sahih al-Bukhari, un recueil où al-Bukhari a compilé tous les hadiths des hadiths qui pour lui sont conformes à ces critères de sélection, qui sont les plus hauts critères de sélection. Il les a compilés dans son Sahih, le livre le plus authentique sur terre, après le Coran. Et l'autre Sahih, c'est Sahih, on l'a dit tout à l'heure, Sahih en Muslim. Et ces deux livres, ils sont acceptés à l'unanimité par les musulmans. On ne peut pas remettre en question ces deux livres.
Dans les deux sahih, il y a ce hadith qui est rapporté. Hadith Mu'adh ibn Jabal, un jeune qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jeune qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jeune qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit, Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. C'est-à-dire, le devoir des esclaves envers Allah, c'est de l'adorer, sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Wa min al-iman billahi aydan. Donc croire en Allah, c'est croire qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Le seul à être adoré de manière légitime. Donc là, on comprend que quelqu'un qui vient et qui dit, moi je crois qu'Allah existe. Je crois que Dieu existe, il dit. C'est tout. Mais il ne croit pas qu'Allah est le seul à mériter d'être adoré. Est-ce que pour nous, musulmans, maintenant que nous avons compris al-aqidah sahiha, est-ce que pour nous, musulmans, de notre point de vue, ils croient en Allah? Ils ne croient pas en Allah. La croyance en Allah, ce n'est pas seulement croire qu'il existe. Non. C'est croire qu'il existe, bien entendu. Mais c'est croire surtout qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Donc cette personne, est-ce que c'est un croyant? Ce n'est pas un croyant. Il faut qu'il ait pour fondement, pour conviction et pour croyance qu'Allah est le seul à mériter d'être adoré. Notamment, également, le cheikh continue, وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَيْضًا الْإِيمَانُ بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى عِبَادِهِ. Croire en Allah, c'est croire également en toutes les obligations qu'il a imposées à ses esclaves. Vous comprenez maintenant ce que le cheikh a voulu dire en disant que toutes les obligations religieuses découlent de ces 6 piliers de la foi. Croire en Allah, c'est également croire en ses lois, les lois qu'il a décrétées, les formes d'adoration qu'il a imposées à ses créatures. C'est aussi ça, croire en Allah. Al-imanu bi jami'i ma awjabahu ala ibadihi wa faradahu alayhim. Croire en tout ce qu'Allah a imposé à ses esclaves. Par exemple, min arkan al-islam al-khamsati al-zahira, tels que les 5 fondements de l'islam et qui sont apparents, qui sont visibles. Les 5 fondements de l'islam, donc souvent on dit piliers. Fondements, ça me semble plus juste. Les 5 fondements de l'islam, ce sont des choses qui sont apparentes. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasul. Témoigner, c'est quelque chose qui est apparent. Quelqu'un qui témoigne, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on prononce, de vive voix. Témoigner que la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Comment on peut traduire en français? Et il n'y a de Dieu que Dieu. C'est pas très juste, c'est pas très précis de dire il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah, ça veut dire nul n'est digne d'adoration, nul n'est adoré de manière légitime et justifiée, sauf Allah, à part Allah, en dehors d'Allah. Donc témoigner de cela, wa anna Muhammad Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah, wa iqam as-salah, accomplir la prière, notamment les 5 prières obligatoires, wa ita'u zakah, s'acquitter, verser la zakat, qui est une part précise, prélevée de certaines richesses précises, à partir d'un minimum, d'un seuil minimal précis, à donner à des personnes précises. Az-zakat. Wa sawm Ramadan. Jeûner, s'abstenir du fajr jusqu'au coucher du soleil, de certains éléments qui annulent le jeûne. Notamment, boire, manger, et avoir des rapports intimes, charnels. Wa hajju baytillahi al-haram. Se rendre en pèlerinage à la demeure sacrée d'Allah. Al-haram, ici, ça veut dire sacré. La demeure d'Allah, c'est-à-dire la demeure à laquelle Allah a donné de l'importance. Allah est tout en haut, subhanahu wa ta'ala. La demeure d'Allah, Al-Kaaba, ça veut dire la demeure, l'édifice, la bâtisse, à laquelle Allah a donné de l'importance. Au point où il a ordonné à tous les musulmans qui en ont les moyens d'y parvenir, d'accomplir donc des circumambulations, un parcours circulaire autour d'elle. Liman istata'a ilayhi sabila, pour ceux qui ont les moyens de s'y rendre. Tout cela est visible. Ce sont des actes visibles, mais qui découlent de... Pourquoi le musulman réalise cela? Parce qu'il croit en Allah. Et comme il croit en Allah, il croit également en ses lois religieuses
et notamment ces 5 fondements ou piliers. Tout cela, c'est rattaché et découle de la foi en Allah. وغير ذلك من الفرائض et autres obligations التي جاء بها الشرع المطهر qui sont mentionnées par la pure loi d'Allah. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Le plus grand de ces fondements, celui qui occupe la place la plus importante, la première des places, est le fait de témoigner que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده. Témoigner qu'Allah est le seul digne d'être adoré implique de l'adorer que lui, de manière pure et exclusive. وحده ونفيها عما سواه. Et cela implique également de nier, de réfuter, de rejeter, de ne pas accepter que quelqu'un d'autre qu'Allah puisse avoir ce droit d'être adoré. C'est le sens de أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن معناها لا معبود حق إلا الله. Là, quand tu entends là en arabe, dans cette expression, ça veut dire une négation. Tu nies. C'est comme en français ne pas. Une négation. Ma'boud, ça veut dire celui qu'on adore. Et ma'boud, c'est le sens de ilah. La ilah. Personne, rien n'a le droit, n'est adoré. La ilah. La ma'boud. Haqqun, donc, de manière légitime. Rien, ni personne n'est adoré de manière légitime, c'est-à-dire en ayant le droit d'être adoré. Illa, ça veut dire sauf, en arabe. Illa, sauf. Illa, Allah. Sauf Allah. فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل. Et donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qu'il s'agisse d'un être humain, ou d'un ange, ou d'un génie, d'un jinni, ou autre créature, tout cela est adoré de manière illégale, illégitime, non reconnue. وَالْمَعْبُودُ بِالْحَقِّ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Et c'est Allah, et seulement lui, qui est adoré légitimement. كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق, comme Allah dit dans ce verset, que c'est Allah qui est adoré de manière légitime. هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Quant à ceux qu'ils adorent en dehors de lui, cette adoration est inconsistante. Elle n'est pas justifiable, elle ne se justifie pas. الباطل. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به. Comme nous l'avons vu précédemment, Allah a créé الثقلين. الثقلان, ça veut dire quoi? Al-ins ou al-jinn, les humains et les djinns. Al-jinn, ce sont des êtres qu'Allah a créés à partir de feu et qui échappent à notre vue. Allah a dit en parlant de Iblis et de ceux qui sont avec lui, إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Qu'ils parviennent à nous voir à partir d'un endroit d'où nous ne pouvons pas les voir. Ils échappent à notre vue. Parmi eux, il y a des musulmans et des non-musulmans, comme parmi les êtres humains. Et Allah a ordonné aussi bien aux humains qu'aux djinns de l'adorer et de n'adorer que lui. وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنزَلَ بِهِ كُتُبَ. Tous les messagers qui ont été envoyés, tous les livres qui ont été révélés et descendus, tout cela dans le but d'appeler les créatures vers cette réalité, à savoir qu'ils ne doivent adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ جَيِّدًا. Sois bien attentif à cela, à ce sujet. Me dit Cheikh Ibn Baz, bien attentif. Tous les messagers, tous les prophètes, lis le Coran. Regarde combien de messages sont cités. Tout ce qui est arrivé entre eux et leur peuple,
les différents peuples, à différentes époques, dans différents endroits, différentes cultures, tous, ils ont été envoyés pour cette raison. Tous les livres qui ont été descendus, pour cette raison, pour ce but. Sois bien attentif à cela. وَتَدَبَّرْهُ كَثِيرًا. Réfléchis de manière profonde et répétée à ce sujet. لِيَتَّضِحَ لَكَ مَا وَقَعَ فِيهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْجَهْلِ الْعَظِيمِ. Pour que tu te rendes compte de l'immense ignorance dans laquelle la majorité des musulmans ont sombré à ce sujet. Une grande partie des musulmans sont victimes d'une profonde ignorance à ce sujet, ce sujet central de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره. Au point d'adorer d'autres divinités avec Allah. وصرفوا خالص حقه لسواه. Et ils ont voué, ils ont orienté son droit exclusif, le fait d'être adoré, à un autre que lui. فالله المستعان. On entend souvent cette expression. Allah al-musta'an. Allahu al-musta'an. Et avec la liaison, ça fait Allahul musta'an. J'insiste parce que on entend souvent des expressions qui sont mal prononcées. Subhanallah, par exemple. Astaghfirullah. Allahul musta'an. Qu'est-ce que ça veut dire? Allahul musta'an. Hein? Non. On demande l'aide d'Allah. Al-musta'an, c'est celui auquel on demande l'aide. Comme quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka écoute, nasta'in. Al-musta'an. Il y a une ressemblance? Il y a une ressemblance? Nasta'in. Musta'an. Il y a une ressemblance? Non. Donc, al-musta'an, c'est celui auquel on demande de l'aide. Qui est-il? Allah. Donc, Allahul musta'an. Allah est celui à qui on demande l'aide. ومن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه. Croire en Allah, loin de lui tout défaut. Ça inclut également de croire qu'il est celui qui a créé l'univers et c'est lui qui le dirige et l'administre. Et on fixe les règles. Et c'est lui qui agit à leur sujet, de par sa science et sa capacité, comme il le veut, selon sa volonté, loin de lui tout défaut. وَأَنَّهُ مَالِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et qu'il possède la vie présente et future. وَرَبُّ الْعَالَمِينَ جَمِيعًا. Et qu'il est le maître absolu, le Seigneur de l'univers, sans exception. لا خالق غيره ولا رب سواه. Personne n'est créé à part lui. Personne ne dirige ce monde et ne le commande à part lui. وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم. Croire en Allah, c'est croire également que, puisque c'est lui qui s'occupe de cet univers, de ce qui s'y passe, c'est lui qui en prend soin. Donc il en prend soin en, par exemple, faisant descendre la pluie, faire pousser les plantes, mais pas que ça. Également en faisant descendre des livres, en envoyant des messagers, ça également, ça rentre dans Ar-Rububiyya, dans le fait de voir pour conviction que c'est Allah qui s'occupe de ce monde et qui en prend soin. Donc il en prend soin également en envoyant des messagers pour que les gens sachent ce qui est attendu d'eux. Les islah et l'ibad, donc pour que les affaires, que la situation, que l'état des créatures atteignent ce qu'il y a de plus intéressant pour eux, de plus profitable pour eux, وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى مَا فِيهِ نَجَاتُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ فِي الْعَاجِلِ وَآجِلِ. Pour les appeler vers leur salut et vers leur intérêt présent et futur. وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. Et que personne ne partage avec Allah cette qualité de prendre soin du monde et de s'en occuper et de l'administrer et de la gérer et de le gérer. Personne ne partage avec lui cela. وقال تعالى الله خالق كل شيء. Allah dit et affirme qu'il est celui qui a créé toutes choses. Tout ce qui est créé n'a été créé que par Allah. وهو على كل شيء وكيل. Et il se charge de toutes choses.
وقال تعالى, et nous terminerons par ce verset, Inna rabbakumullah, votre maître absolu, votre Seigneur, celui qui prend soin de vous, celui qui s'occupe de cet univers, c'est Allah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Thumma istawa ala al-arsh, puis ensuite istawa, c'est-à-dire qu'il est monté au-dessus du arsh. On peut traduire par trône. Thumma istawa ala al-arsh, la plus haute des créatures, qui est al-arsh. Et Allah est au-dessus, subhanahu wa ta'ala. Sans s'imaginer comment il est au-dessus, comme on va détailler cela dans le prochain cours. Yughshi al-layla an-nahar, yatlubuhu hathitha. C'est lui qui introduit et qui recouvre le jour par la nuit. Il introduit la nuit, graduellement, comme on voit maintenant, petit à petit, jusqu'à ce que la nuit recouvre le jour. Yatlubuhu hathitha, qui est à sa poursuite sans relâche. La nuit succède au jour, le jour succède à la nuit. Il n'y a pas d'interruption entre la nuit et le jour. Le ciel, la lune, les étoiles, tout cela est soumis à ses ordres. Tout cela est soumis aux ordres d'Allah. Ala lahu al-khalq wal-amr. À Allah appartient la création et l'ordre. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Infini est la bonté d'Allah, Seigneur de l'univers. Naktafi bihadha al-qadr. On va s'arrêter là. Prochain cours, Inch'Allah, c'est à 21h40, Inch'Allah. Et donc, on passera ensuite à la partie concernant les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Croire à ses noms et ses attributs, c'est également croire en Allah. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.